L'intelligence artificielle reste une priorité. Huawei présente Pangu 5.0, un grand modèle de langage conçu pour les besoins pratiques d'industries spécifiques. L'entreprise affirme que sa compatibilité est supérieure avec les différents scénarios commerciaux. Il est également plus précis dans la résolution de tâches de réflexion complexes. Le grand modèle de Pangu a contribué à remodeler de nombreux secteurs, de la finance, des prévisions météorologiques et de l'extraction du charbon, aux voitures intelligentes et aux bureaux. L'intelligence artificielle a apporté des améliorations significatives dans de nombreux domaines. L'intelligence artificielle a toujours été très importante pour Huawei. Nous avons été la première entreprise au monde à lancer l'intelligence artificielle dans les smartphones. Nous pensons que l'intelligence artificielle doit collaborer avec nous et répondre à nos besoins. En 2023, les bénéfices nets de Huawei ont plus que doublé. L'entreprise attribue cette évolution à de meilleures offres de produits. La vente de ses smartphones phares a bondi de près de 70% au cours des 5 premiers mois de l'année. À l'avenir, Huawei cible la demande d'intelligence artificielle sur l'ensemble des appareils. La Chine compte près de 28 millions de personnes souffrant de troubles de la parole et de l'audition. Nous pouvons utiliser la réparation vocale par intelligence artificielle pour les aider à mieux communiquer. Cette fonction sera mise en place à la fin de l'année. Nous ouvrirons également son algorithme au public pour que davantage de personnes puissent en bénéficier. Huawei reste dans le collimateur de la rivalité technologique entre la Chine et les États-Unis. Le mois dernier, Washington a révoqué plus de licences d'exportation de puces à Huawei, affectant à la fois l'entreprise et les fournisseurs américains. Aujourd'hui, les États-Unis cherchent à obtenir l'aide du Japon et des Pays-Bas pour imposer de nouvelles restrictions au secteur chinois des puces, en ciblant particulièrement les puces d'intelligence artificielle à large bande passante. Les semi-conducteurs sont des produits mondiaux, aucun pays, ni aucune entreprise ne puisse monopoliser l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Si les entreprises américaines savent que leurs technologies sont stratégiques, elles ne peuvent soutenir une croissance à long terme sans participer pleinement à la circulation du marché, dont la Chine est le plus grand consommateur. Au lieu de répondre par des tiraillements, Beijing devrait s'ouvrir à une plus grande collaboration, en particulier en Asie de l'Est.